Akram. Comment ça va? Ça va Akram? Tranquille et toi? Bonjour monsieur. Comment bien, tu vas? Bonjour, très bien. Donc le frérot qui est venu aujourd'hui nous présenter sa voiture sur la chaîne. Une voiture qu'on voit pas souvent. Non. Et que je trouve super belle, c'est pour ça que comme on la voit pas souvent, je voulais la passer sur la chaîne. Ça fait Parce que je pense qu'il y a des adeptes. Une Kia Proceed GT. Elle est magnifique. Regardez-moi ça les gars. Toute noire. Je vais d'abord faire le tour de la voiture pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et après on va voir ce que le frérot a fait dessus. Parce qu'elle est vraiment belle la voiture. On en voit très rarement et je trouve ça... Elle a une petite dégaine hein. Ouais, elle a une petite dégaine et franchement je trouve ça super propre comme voiture. Donc du coup, déjà la première question. Yes. T'es jeune? Plus ou moins. T'as quel âge? 32. Voilà. 32 ans, qu'est-ce qui t'a fait acheter une Kia Proceed? En vrai, avant ça j'avais une 308. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il y a projet. J'ai pas encore d'enfant, mais il y a projet. Voilà. Ouais. Donc, Tu viens de te marier en plus, c'est ça? Marié. Félicitations. Merci, merci frère. Donc les filles qui regarderont la vidéo, calme. Hein? Calme-toi, calme, Voilà. calme. Donc ouais, du coup, voilà, j'aime un peu les voitures qui ont un vrai look. Et pas celle de Monsieur Tout le Monde, comme voilà, toutes les Allemandes. Exactement, t'as tout dit, pas celle de Monsieur Tout le Monde. Donc j'adore les Allemandes, Audi, BM, etc. Je suis Ouais, un peu comme tout le monde, mais... Je suis un vrai fan d'automobile. Et du coup, je cherchais quelque chose d'atypique et qui puisse allier sportivité, confort, place. Voilà. Donc, et qui coûte pas trop cher non plus. Surtout, bon rapport qualité-prix, elle est ouf. Franchement, c'est une super belle voiture. Elle est dingue. Donc du coup, sur la voiture, toi, je sais que la dernière fois, t'es passé. Ouais. Akram, tu vas nous dire toi ce que t'as fait sur la voiture. Oh, encore les conneries? Oui. Oh, Tu vas nous expliquer un peu ce que t'as fait. Donc il y avait l'avant. Il y a l'avant là, tu vois, en fait ici, c'était tout rouge complet. Donc j'ai rajouté un filet noir pour que ça fasse Juste un petit liseré, liseré rouge parce que ça faisait trop bloc. Ouais, le petit GT là qui est magnifique. GT, il est beau gosse. Donc le GT, c'est toi qui l'as mis en rouge aussi. Hein. Ouais, c'était en gris d'origine. C'était en gris d'origine et tu l'as passé en rouge. À force de voir, ça, tu veux le passer en noir aussi apparemment. Le Sinkia. Ça va Que passer en noir. Que je trouve super beau les Sinkia maintenant, les nouveaux. Ouais, ils ont rien à voir. Ouais, je trouve ça cool. C'est quelque chose. Les petits feux qui sont magnifiques, franchement. Ouais, je kiffe trop avec l'intérieur noir. Oh, non. Tu peux me mettre le clignotant juste qu'on leur montre? Attends, je vais te mettre les warnings carrément. Ouais, tu peux mettre les warnings au pire. Que vous vous rendiez compte un peu, Kia, ça s'est amélioré de ouf. C'est bon, tu peux couper, frérot? C'est bon? Ouais, on a vu. Regardez-moi le pare-choc, il est magnifique. Non, GT, elle est très belle. Donc ouais, il y a eu ça de fait à l'avant et on va dire que le plus gros c'était l'arrière. Il y a plus gros l'arrière, il y a aussi les jantes. Les jantes de base sont grises. D'accord, tu les as repeints en noir. Je les ai repeints en noir dès la livraison. Et les étriers rouges, ils étaient d'origine ou pas? Origine. Elles sont super belles. Avec le petit liseré rouge ici aussi. Elle est magnifique. Et comme on t'a conseillé, t'as pour projet de mettre des cales. Ouais. Pour ressortir un peu et donner un look un peu plus agressif à la voiture. Donc à l'arrière, Akram. On a pareil, on a fait l'intérieur teinté. Mais juste l'intérieur pour lui donner un autre look. Pour avoir, franchement, la finition lumineuse, elle est magnifique. La finition lumineuse, elle est dingue. Elle est très belle. Ici en bas, on a fait pareil qu'à l'avant. Tu sais, c'était un gros bloc rouge, on l'a remis en... On a fait un petit pour que ce soit ça fasse un liseré un peu plus sobre et on a fait les catadiopes. Pour faire le rappel de l'avant aussi. Comme ça lui rend... Et tu l'as déciglé? Ouais. À l'arrière. Déciglé. Donc ici de base... Ah oui, c'est vrai. Ici de base, il y avait écrit Proceed et Kia. C'est ça. Ouais. Et il a fait la pose du béquet aussi. Ouais. Ah oui, la pose du béquet. Ah oui, et la première connerie qu'il a faite, faut le signaler. Et ça, s'il vous plaît, arrêtez de le faire parce que c'est des pétages de câbles. Monsieur a voulu coller un sticker ici. Mais monsieur a eu la très bonne idée. Mais ça fait propre le GT. De mettre du produit déperlant sur toute la voiture. Donc tu pouvais pas coller le film. Impossible à coller. Voilà, compliqué. Ça c'est les conneries. Mais ouais, le béquet, donc du coup, le béquet d'origine, il est en dessous celui que t'as mis au-dessus. Ouais, c'est ça. Et toi t'as rajouté ça. C'est ça. Celui-là il vient d'Allemagne. Ça c'est ce qu'on met habituellement sur les Proceed comme ça, c'est ça? Ouais, les modèles Seed et Proceed.
Parce que Ok. l'acide, en fait, c'est équivalent de la 308, la berline compacte, en fait. Ouais, Ça, ok. c'est- Et celle-là, c'est la break. Franchement, je la trouve Celle-là, vraiment belle. C'est même c'est le coupé break parce qu'il y a vraiment un break, le seed, qui est Ouais, beaucoup plus qui est long, beaucoup en fait, plus tu haut. vois, il arrive carré comme ça, D'accord. comme les breaks classiques. Et Donc soit ça, c'est un break coupé, et en plus, Ouais, c'est le GT en c'est plus. ça. Et sur le marché, honnêtement, à part la CLA de chez Mercedes, Ouais, il y en a pas beaucoup qui ont... Ouais. il y a... Sur ce gabarit-là. Exactement. Donc elle a même le toit ouvrant, Ouais, pas ouvrant complet, ouais. qui est panoramique à l'intérieur, Yes. que je trouve magnifique. Non, elle est très très belle comme voiture. Moi je kiffe. Franchement, c'est une super belle caisse. Il reste On va faire un petit tour de l'intérieur. Tiens, bah ouvre-moi le coffre avant que je fasse l'intérieur pour vous montrer un peu la place qu'il y a. Après, ce qui est dommage, c'est que c'est un grand coffre. Mais ah, le cache-plaque qui est tombé, d'habitude. c'est pas grave. Donc attention, coffre électrique. Donc tu l'ouvres de l'avant direct. Ouais. Coffre électrique, non, elle est super bien optionnée, hein, franchement. Le coffre, il est énorme. Maintenant, les inconvénients que tu m'as dit, c'est qu'il est pas profond. T'as des... En fait, il est... Tiens, tu peux nous ouvrir pour qu'on en termes leur de, en montre. termes de hauteur, en fait, il y a beaucoup de rangements en dessous. Ouais, j'ai mis ça. Il y a voilà, beaucoup de rangements que tu peux retirer en il fait y a pour beaucoup gagner de de la rangements. Et après, l'idée, c'est de retirer ces blocs là. Et, Pour gagner en profondeur. Pour gagner en profondeur. Après, Parce voilà, que c'est vrai que quand tu fermes le coffre, vu qu'elle est coupée, Ouais, c'est clair, t'as- c'est clair. Ça, au- ça au bouffe. Même de derrière, quand t'es assis, tu sais que t'es dans un ouais, shooting. le toit il est Après, bas. voilà. En vacances, tu peux mettre plein de trucs. Je mets des paires de chaussures, tu peux mettre des sacs, des choses comme ça. Ouais, bah après ça reste un break, c'est un petit break, mais non, non, il est très beau. Je vais vous montrer l'intérieur pour que vous vous rendiez compte de la finition de Kia, parce que Kia, franchement, tout est en noir et rouge, piano black, Attends. sur piqûre rouge, avec un peu d'alu. Franchement, je trouve ça super beau. Ici, décrit sur les tapis. Les sièges, regardez-moi les sièges, comment ils sont extraordinaires. Franchement, cuir Alcantara. Non, elle a un taux de finition qui est ouf la voiture. Regardez-moi ça. Pour que vous vous rendiez compte un peu, même le volant, je le trouve super beau avec des surpiqûres rouges partout. Ah, je suis Les jeune. palettes. Les extensions de palettes, c'est toi qui les as mis? Ouais. Ok. Chinoiserie. Ouais, bon, c'est pas grave, mais ça fait propre. Oui, Compteur digital, un super écran. Franchement, il est balèze. Non, je trouve ça très très beau. Elle est super bien faite. Elle est très très belle. Le toit panneau. On va regarder un peu les places arrière. Juste pour qu'on se rende compte un peu de la taille que ça fait. Sécurité enfant, bien sûr. Sécurité enfant, ouais. Hop. Non, c'est super bien fait, franchement, c'est super beau. Les petites surpiqûres rouges et tout, non, franchement, il n'y a rien à dire. Elle a les vitres teintées d'origine? Non. Non, c'est toi qui les as faites? Ouais, j'ai fait teinter. Il y avait d'origine, mais Bah tiens, monte la vitre arrière. j'ai un son. Ah, vitre teintée d'origine. Non, elle est très très belle la voiture. Et du coup, en termes d'options, t'as quoi dedans? En termes d'options pour. Parce qu'elle est quand même pas mal optionnée, c'est pour ça que je te pose la Elle est question. optionnée vraiment comme toutes les voitures récentes. Elle est 2022 celle-là. Et Combien de kilomètres elle a? Là, elle a 14 000. 14 000 km, elle est neuve. Je l'ai eu à 0 km. Et ça, en fait, niveau option, il y a détecteur d'angle mort, régulateur de vitesse adaptatif. Elle a toutes les options en fait, toutes les options qui sont présentes sur les allemandes, tu vois. Ouais, sur les grosses caisses qui valent beaucoup plus. Sans indiscrétion, t'as envie de parler du prix que tu as acheté ou pas? Bien du sûr, tout sans problème, parce que c'est une des forces de ce véhicule, c'est que c'est en gros pour toutes les options, mis à part. Franchement, ce qui va me manquer là-dedans, c'est peut-être les sièges full cuir, sièges maçon, mais sinon, Ouais, bon, après, toutes les technologies possibles. full cuir c'est bien, mais tu vois, en été, tu te brûles les j'ai fesses. déjà eu. Ouais. En hiver, tu te gèles les fesses. Et en termes de conduite, bah, tu glisses sur du cuir Non, quand c'est même. clair, c'est clair, c'est clair. Et là, franchement, t'as une accroche qui est plutôt pas mal et je trouve ça très beau. Donc pour tout ça, en fait, frérot, c'est 30K. Voilà. 30 000 euros, neuf. 30 000 euros. 30 000 euros neuf. Vous vous rendez compte, les mecs? Alors, c'est pas le prix
c'est pas le prix c'est le prix auquel moi je l'ai eu, mais de base neuf, c'est 30, faut compter 36 000. 36 000, mais même à 36 000 en vrai. Et les 2023, après inflation oblige, hein, elles sont montées à 42 000. Ouais, bah t'as fait une super belle affaire parce qu'elle est très belle, t'en penses quoi? Moi je kiffe. Franchement, tu peux nous ouvrir le capot qu'on voit un peu, qu'on voit le moteur, qu'on voit, même si je pense qu'il n'y a pas grand chose à voir encore une fois là-dessus. Ah, c'est un petit bloc. Hein. Ouais, c'est quoi comme motorisation? Tiens, parce que c'est un petit bloc, c'est un 1,6 litre 204 chevaux. c'est quand même pas mal, hein, 204 chevaux. Ce que je peux dire, c'est que franchement, en fait, c'est suffisant. Ouais, c'est un turbo. C'est suffisant. On voit que c'est neuf. Hein. On voit que c'est neuf. C'est suffisant pour envoyer un petit peu. Et voilà, pour faire de la route, pour... C'est une routière, pour moi c'est une routière lookée sport. Je la mettrais pas dans les catégories sportives type RS4, etc. Tu vois, c'est pas possible, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais par contre ça va te propulser pile ce que tu lui demandes. Et franchement c'est suffisant. Ouais, non, ça roule bien, 204 chevaux franchement. Et en termes de ligne d'échappement, t'as rien fait dessus? Non, j'ai rien fait dessus. Tu comptes faire quelque chose? Kia, c'est garanti 7 ans. Ouais. Y a beaucoup de propriétaires de ce véhicule-là qui font un petit changement de ligne. Mais franchement... Elle fait quand même un beau bruit. Ouais, ils ont bien bossé. Ils ont bossé de manière à... Il y a un petit truc. Ah, juste un petit truc. Il y a un petit truc, tu vois, ils ont bossé de manière à ce que tu puisses kiffer un petit peu dans l'habitacle, tu vois. Après, si tu veux te faire entendre dans les tunnels, faut faire un truc. Et il faut dire aussi que les pots, tu les as peints, c'est ça? Ouais, aussi, ils sont passés... En fait, j'ai chassé un peu le chrome du véhicule. Ouais, en fait, toi, ce que tu voudrais réellement, c'est de faire un full black quasi. Ouais, full black en gros, c'est ça. Avec des rappels rouges. Parce que là, Akram, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui faire le déchromage là sur toutes les parties chromées. Mais non, super belle voiture. Franchement, je suis agréablement surpris. Donc on va aller faire un petit essai routier. Let's go. L'ami va nous montrer un peu comment ça roule. Akram, t'es chaud? Chaud, comme d'hab. Bon bah les gars, tout de suite pour l'essai. Bon bah c'est parti pour l'essai avec le frérot. C'est parti. Il s'est mis à l'aise, il avait un peu chaud. Bon bah on y va, hein. Fais-nous écouter un peu ce que ça donne. Par contre, tu vois, je viens de remarquer un truc sur ta caisse. Ouais. Elle est super bien optionnée et tout. Et ce qui est dommage, c'est que t'as pas les sièges électriques. Siège conducteur. Ah, que le siège conducteur. Que le siège conducteur électrique. D'accord. Les sièges chauffants avant et arrière. D'accord. Le volant chauffant. Ah, t'as le volant chauffant aussi? Ouais, volant chauffant, ouais. Ah ouais, non mais ouais. C'est bien ça, le volant chauffant. C'était à gauche, mais c'est pas grave, va tout droit. Ah ouais, non mais quand même, hein, volant chauffant, siège chauffant, tout. Super. Non, franchement, Kia, comparé à il y a 10 ans, tu te rappelles, on en parlait à Kram. Ça n'a rien à voir. Ils ont évolué, mais déjà question fiabilité, on savait que c'était des bonnes caisses. Là, parce que des garanties 7 ans, c'est pas tout le monde qui les donne. Ça, c'est clair. Mais là, maintenant, en termes de finition, à droite, en termes de finition et d'esthétique, ça commence à être très beau. Ah, elle fait un petit bruit mignon. Non, je suis pas en mode sport, hein. Je suis en mode normal. C'est parce que, en fait, du coup, j'ai rajouté, j'ai oublié de le dire, un petit câble en fait qui me permet de contrôler les clapets d'échappement. Donc en fait, je reste en mode normal et du coup, t'as les clapets ouverts. J'ai les clapets ouverts, les deux clapets ouverts. Et c'est D'accord. beaucoup plus agréable parce que Kia, c'est là où c'est ce que je reproche à Kia, c'est le fait d'avoir mis un résonateur quand tu passes en mode sport. Ouais. Il y a une espèce de bruit un peu fake qui sort des enceintes. Ouais, bah maintenant ils le font beaucoup tous, hein. C'est pas que Kia, tu vois. Mais bon. Elle fait un beau bruit, hein. Ouais, c'est mignon. Hein. Elle fait un bruit. Et là t'es en mode normal. Je suis en mode normal. Bah tu peux te mettre en sport, hein, vas-y. Je suis en mode normal. Mets-toi en sport, comme ça on va voir tout de suite ce que ça donne. Là t'es en sport. Ouais, là je suis en sport. Ok. Elle ronronne, ouais, il est rauque le bruit. Non, c'est une belle caisse. Même les rétros, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Franchement, tout fin, tout propre. Non, elle est superbe. Non, franchement, bah, d'ailleurs, en rentrant, c'est un ami à moi qui a une Kia Ceed. Ouais. Quand j'avais ma 308, GT Line, full option, tout ça. Je suis rentré dans sa voiture, j'ai dit waouh. Elle est belle. Ok. Ok. Tu prendras comme eux là.
Je me suis dit ok Kia. Donc après j'ai commencé à chercher un petit peu, à regarder ce qui se faisait. Et Ouais. c'est vrai que. Mais en fait, en réalité, si vous en cherchez dans la rue, vous n'allez pas en voir beaucoup. Ouais, il y en a pas beaucoup. Toi, tu conseillerais vraiment aux gens de basculer sur des voitures de ce type-là ou pas? Franchement oui. Franchement oui parce que. En étant objectif, hein, pas non. parce que tu l'as. Non, en étant objectif, oui, parce que du coup, il y a quand même une garantie. Après, c'est les garanties, faut toujours lire les petites lignes. Hein. Oui, bah ça C'est comme tout. Mais en réalité, moi j'ai cherché en fait le moteur, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il est présent. Ouais. Et j'ai cherché des anomalies, voilà, des défauts. En fait, il n'y a pas de mauvais retour sur. Il n'y a pas de mauvais retour. Et tout simplement parce qu'en fait, je pense que la politique de Kia, c'est s'il y a un truc qui coince, sous garantie, on le répare, basta, on fait pas chez le client. Comme ça, il n'y a pas de mauvais retour et tout, etc. Donc, Non, mais ils sont très sérieux, franchement. Par rapport à ça. C'est super. Et quel défaut tu pourrais lui trouver à cette voiture? J'en ai trouvé. Alors, il y en a un, il est complètement débile, mais il est véridique. Ouais. C'est le remplissage du réservoir. D'accord. Il faut, franchement, tous les propriétaires de ProSeed qui verront cette vidéo, ils confirmeront, il faut se lever tôt pour faire son plein. Parce qu'en fait, pour remplir les 40 litres, il faut aller jusqu'au clic et encore, et encore, et encore. Ah, ça et fait encore. que de cliquer à chaque fois. Ouais, il y a un défaut. Il y a un défaut, merde. c'est alors que je peux encore mettre 10 litres. Et en fait, tu fais que du clic tous les litres. Ouais, il y a ça. Après, je vais parler peut-être de la boîte auto. Ouais. Moi, personnellement, c'est ma première boîte auto. Ok. Donc, Non, on n'a pas de chance, excusez-moi, je te coupe. Mais il y a un gros SMI devant là, ça fait un petit bouchon. Mais bon, bref. Et du coup, en vrai, en réalité, j'ai pas vraiment de point de comparaison, mais je dirais que la boîte auto, elle doit pas valoir une DSG ou autre. Franchement, ouais, c'est lent. Elle a des petits à-coups. Elle a des petits à-coups. En fait, tu vois, quand je rétrograde 3ème seconde, en fait, quand elle rétrograde, c'est comme si c'était moi qui le faisais avec une boîte manuelle. D'accord. Ouais, je vois la sensation. Et quand elle est froide, bon, voilà, c'est encore pire. Mais allez, je dirais, c'est vraiment pour chercher. Pour chercher la petite bête. Et le coffre qui est. Ouais, le coffre. En termes de hauteur, tu peux pas charger. En termes de hauteur, c'est clair. Après, tout dépend de ce qu'on avait avant, quoi. Ouais, voilà. Mais après, en termes de confort et tout, franchement. Et même l'esthétique intérieure, franchement, les mecs, c'est super beau, quoi. Le volant, Ah, le volant, il est magnifique. Non, tout est beau, franchement. C'est une belle réussite. Non, ils ont fait un bon truc. Tu prendras à droite, là. Comme ça, on va faire un peu de tunnel. Oui. On va voir un peu ce qu'elle donne, la petite Seed, là. Non, ProSeed. Ouais, ProSeed GT. Elle fait un beau petit bruit, hein. T'en penses quoi, Graham? j'aime bien. Ah là, tu le sens que t'es en sport. Ouais, comme d'habitude, pédale qui se durcit un peu plus. Ouais, mais même sur l'accélération, j'ai senti direct. Ah ouais, j'ai senti. Ah, enfin, c'est mignon. Ah, franchement, elle marche pas mal, hein. Ça pousse. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle envoie ce Franchement. que tu lui demandes et. Ouais, elle marche pas mal. T'as vu, Akram? Ouais, non, Et- même, Et en plus, même le bruit, il est. il est mignon, mais franchement, je m'attendais à un truc tout comme parler de la Bah, en soi, on avait. On va le dire, on avait regardé, toi et moi, des vidéos où les mecs avaient changé la ligne sur des voitures comme ça. Ouais. Ça fait un bruit, mais infernal. Vraiment. Ouais. Tu mets une ligne dessus, ça fait un bordel, mais toi, comme tu m'avais dit, c'est pas ce que tu veux du tout. Tu veux pas qu'elle gueule. clairement, ouais, je veux pas qu'elle gueule parce que après voilà, c'est pareil, c'est une voiture qui est censée Ouais, c'est une familiale génie. voilà, familiale routière, voilà, je me dis déjà franchement rouler, je suis allé dans le sud cet été. Ouais. T'avales les kilomètres tranquille. Ouais, t'avales les kilomètres tranquille, mais rouler avec les capes ouverts toute la nuit et tout, des fois ça peut être pénible. Après Ouais. Et là tu vois, ouais, j'ai senti. elle va chercher. Ouais, j'ai Tu senti. vois, elle va J'ai senti. chercher. Elle a ses limites en fait. Mais franchement, on sent qu'elle a 200 chevaux, vraiment. Ouais, ça par contre, ouais. Et on sent pas, elle est pas lourde.
Alors je sais pas exactement. Elle fait. On peut fermer juste le. Ouais. Elle fait une tonne 7, quelque chose comme ça, je crois. Ouais, mais on sent pas le poids et en plus on est bien assis, ça se dandine pas. Tu prendras la sortie là. Derrière, on n'a rien à voir. Ouais, t'as une petite caisse de résonance derrière. Ouais, Vraiment, souvent derrière les passagers me disent elle fait un beau bruit. Mais non, elle roule plutôt pas mal. Et tiens, une question, parce qu'il y en a qui vont se poser peut-être la question. En termes de consommation là-dessus, t'es sur quoi? Alors, en termes de consommation, après moi je fais beaucoup de villes quand même. Ouais. Et je descends pas en dessous de. Là-bas, on est à 10 litres, je suis à 10 litres. En ville, pas sur autoroute, hein, c'est ça? Ouais, en ville. Sur autoroute, ça descend. Ça descend. Ça peut descendre à 8 litres. Après, ça dépend de ta conduite aussi, tu vois. Ouais, toi, tu tartines un peu quand même. Ouais, je tartine un petit peu. J'aime bien les accélérations. Donc du coup, ouais, franchement, ça peut pas descendre en dessous de 7 litres. À part si tu fais vraiment que la nationale. T'es sur du 8-9 litres. Si tu fais du mix, t'es sur 8. Moi, je suis toujours à 10, quasi. Ouais, 10 parce que tu fais beaucoup de villes, mais non, à gauche. Ouais, non, mais franchement, pour le prix, honnêtement, moi, ce qui m'a choqué sur cette voiture, et je pense qu'Akram, toi aussi, oh my god, c'est le prix du véhicule neuf. Donc, faut le rappeler qu'il l'a acheté 30 000 euros. Ça reste une somme quand même, hein. Non, mais 30 000 euros pour une voiture à 0 km, optionnée comme elle est, avec toutes les garanties, avec la beauté qu'elle a, parce que franchement, elle sort du lot, elle est belle, elle ressemble pas aux autres voitures. Clairement, c'est beau. Et avec un nouveau boule. Et avec l'arrière, il a changé. L'arrière étant, ouais. Et non, mais tu peux en fait, toi, ce que tu veux, moi, de ce que j'ai compris, de ce que tu m'avais dit, c'est vraiment la rendre en full black, un peu plus agressive que ce qu'elle n'est là aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais tout en gardant le confort, en ayant un côté sport, mais pas rentrer dans le truc où t'as une ligne complète qui gueule. Dans la sobriété, parce que en fait, voilà. Même reprog et tout, ça t'intéresse même pas? Non, ça m'intéresse pas. C'est plus côté esthétique, c'est ça? Ça m'intéresse pas. Si je veux, honnêtement, ouais, c'est plus côté esthétique. Si je voulais vraiment avoir un véhicule plus puissant, j'irais chercher dans ce que j'aime. J'aime beaucoup les Audi, tu vois. J'irais chercher dans un Sportback, RS3, des choses comme ça, tu vois. Mais ouais, après t'en as, on a regardé quand même certaines vidéos où on voit quand même pas mal de Procid et de Cid qui sont préparés, lignes, machin. Il y en a qui s'amusent, hein, franchement. Alors, en France, honnêtement, il n'y en a pas tant que ça. Mais il se passe de belles choses. Il se passe de belles choses sur ce véhicule en Italie, en Allemagne. Ouais, ils sont plus connectés sur ces voitures-là qu'en France. Il y en a beaucoup plus, il y en a pas mal en Belgique aussi. Et honnêtement, en France, ça se... Mais clairement, tu vois, je vais te dire une chose. Sur une Audi à 30 000 euros, elle est super belle. Bien joué. Sur une Audi à 30 000 euros, t'as rien avec toutes ces options-là. Ouais. Et surtout, j'ai des bornes déjà. J'ai au moins peut-être 30 000 bornes. Elle fait un super beau bruit. Vraiment. Et derrière, et elle est souple. Et les sièges, franchement, t'es super bien assis. La route, tu la sens pas plus que ça. Il y a un super confort. En termes de freinage, t'es comment? Ça freine ou c'est un peu... C'est pas dingue. Je vais pas mentir, c'est pas dingue. J'hésite pas à avoir le pied lourd en termes de freinage parce que j'ai connu plus mordant. Ouais, t'as du mal à... Ouais, j'ai connu plus mordant. Mais après, voilà, dans les défauts de cette voiture, c'est que des petits détails. Bah en fait, là on lui trouve des défauts de sportif quasi. C'est ça. Alors que c'en est pas une. Exactement. C'est exactement ça. Parce que c'est en gros, même si elle a un look de sportive, elle est pas faite pour tartiner, même si on le sait tous, on est jeunes, on va tous tartiner, peu importe la voiture qu'on a. Mais maintenant oui, c'est sûr que c'est pas une... Ah mais en soi je l'ai quand même prise pour pouvoir me faire plaisir. En fait t'as lié un peu tout là, parce que t'as quand même 200 chevaux, c'est déjà pas négligeable, tu roules pas mal, c'est beau, c'est confortable, t'as de la place. Tu peux mettre ta petite famille, non franchement. À savoir qu'il y a une motorisation en dessous, essence de 160 chevaux. Et je pense que c'est un peu court ça.
Ça m'aurait coûté moins cher, mais voilà, il n'y avait pas la ligne GT, il n'y avait pas tout ce travail de sportivité. Ouais, mais je pense que ça aurait été trop mou à 160 chevaux. Franchement, 160, je me suis dit. Non, 204, c'est ça? 204 chevaux. 204 chevaux, je pense que c'est le meilleur compromis qu'elle peut avoir cette voiture. Franchement, je suis d'accord. Ouais, et elle consomme pas non plus, franchement, 10 litres. Ouais, non, mais on va pas se mentir. Descendre, hein. C'est un choix, les 10 litres. Hein. Oui, c'est parce que tu tapes dedans, mais sinon. Ouais, non, mais super voiture. Encore une fois, Akram, je sais pas si t'arrives à se choper le cockpit de derrière, peut-être mieux que moi. Mais je trouve ça très beau. La petite finition piano black. La lue qui va bien, les surpiqûres, franchement. Et franchement, je suis super bien assis. Et Akram, comment derrière Akram? En plus, Franchement, je suis bien. ouais, C'est ferme, Ouais. mais je suis bien. Même le tableau de bord, il est pas en plastique. Et tu sais, t'as vu, là, je te fais la comparaison à une BM. Ouais. Mais tu sais, quand t'es derrière dans une BM, c'est tape-cul à mort. Hein. Là, c'est pas tape-cul. Ouais, non, mais elle est confortable. Elle est vraiment confortable. Elle est très souple. Elle est très souple. Là, je me suis mis en mode. J'ai enlevé le mode sport là. Faire une petite comparaison. Ouais, là, tu t'es mis en. On l'entend. Ça on ronronne quand même. Ouais. Non, mais c'est un. Ah, bon, le bruit, c'est pas le même. Ouais. Cravache, hein, quand le turbo s'enclenche. Ouais. C'est ça. C'est que. En fait, c'est exact. Tu vois ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que je pense. C'est que elle te colle pas au siège. Elle te colle pas au siège quand tu. Quand tu mets un coup Quand tu mets un coup d'accélération. Mais après, une fois que tu lui demandes, elle ira toujours chercher Ouais. plus. Tu sortiras là. Mais ouais, elle s'arrête pas. Elle s'arrête pas. Voilà. Donc, Elle a pas de trou dans l'accélération. C'est ça. En fait, c'est tout dans la longévité, ça accélère, ça s'arrête pas. C'est ça. Et dès que le turbo il s'enclenche, on sent qu'elle a un petit coup. Elle a sous le capot quand même. Mais je comprends Non, c'est pourquoi bien. certains proprios ils la reproquent quand même. Hein. Ouais, ils ont toujours envie d'un peu plus de chevaux. Après, je te mens pas, elle aurait genre un petit 250 chevaux, je pense que ça aurait pas été trop. C'est ça. Mais je crois que la reprog, pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle monte à 240, quelque chose comme ça. Ouais, bah c'est ça. Ça arrive à ces eaux-là et franchement, ça aurait pas été trop. Après, faut pas non plus trop en faire parce qu'après tu perds le confort, tu perds tout. C'est ça. Et je pense que c'est pas le but. Mais non, super belle caisse, super confort, franchement. Ouais, tu refais le tour par la gauche, ouais. Et tu vois, là, tu prends le rond-point, non, on bouge pas. Et l'assise, franchement, ouais, à l'arrière, t'es bien aussi. Franchement, je bouge pas. L'assise des sièges, ils sont ouf. Et le truc qui m'a fait un peu rire tout à l'heure aussi, c'est que quand on ne met pas la ceinture derrière, ça saigne aussi. Tu vois. Ouais, mais c'est. La petite. Hein? Elle rigole pas, la petite. Ah ouais, non, mais ça, c'est relou Faut par pas contre. oublier, c'est coréen. Mais d'ailleurs, je désactive quelques options en fait hein, quand je démarre. Je désactive l'aide de franchissement de ligne là. Ouais, Alors, ça, c'est relou par contre. C'est relou. Ouais, c'est relou. Le start and stop. Pareil, en fait, je déteste. Voilà, enfin, c'est une voiture coréenne 2022. Ah oui, c'est une 2022, donc toutes les c'est options, toutes les dernière génération, tout ce qu'il y dernière a, génération. Donc voilà. tout ce qu'il y a de plus actuel en fait. Exactement. Bon, il nous a fait une petite wish performance derrière. Ah, il y a la même wish Ouais, performance j'ai- devant, t'inquiète. Mais je trouve ça beau, hein, ça fait propre. Mais tu peux pas changer par exemple les lumières d'ambiance? Si, il y a plusieurs. Il y a plusieurs modes. Donc là, genre, t'as mis violet pour aller Voilà, avec ce que t'as mis en dessous, mais genre, tu exactement. peux changer un peu comme sur les Mercedes, toute l'ambiance de la voiture. Il y a quand même. Je vais vous montrer ça. Bah, qu'on se rende compte un peu, peut-être pour les futurs acquéreurs aussi, Ouais, c'est ça. de ce que ça donne, parce Voilà. que quand on va dans des garages, des fois, on n'a pas la Ouais, possibilité Ça, de voir tout ça. ça de base, c'est ce qu'il y a dans le mode sport en fait. Ça, c'est l'autre virtual bouge pas. cockpit. D'accord. Ah oui, Là, t'as ici, tout changé. Ouais. Ah ouais, superbe. Ouais, donc t'as vraiment plusieurs interfaces, t'as plein de choses à... Là, il y a le bleu là. Ah ouais, magnifique. Et après, il y a le dernier là. Depuis, ils nous ont fait une mise à Dynamique. jour là, dynamique. Et en fait, ça s'adapte au C'est beau gosse, ça aussi. au temps. D'accord. Ça, c'est beau gosse aussi. Donc ouais, t'as des mises à jour sur le véhicule. Ouais, il y a des mises à jour sur le véhicule. Et tu les fais via quoi? Ça se fait... En fait, c'est sur le site de Kia. D'accord. Et là, c'est à gauche, frérot. Ouais, ouais. Et en gros. En fait, ça fait un peu comme les Tesla là, qui ont des mises à jour. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Mais après, c'est des mises à jour classiques, GPS, mais
Après, moi j'aime bien ce petit mode là, c'est sympa, c'est un peu Ouais, gadget. je trouve ça- Mais ouais, en ça- gros, quand le soleil se Faites une couche. pause dans 17 minutes. T'as trop roulé, mon pote. Quand le soleil se couche, voilà, t'as. Ah d'accord, il te dit dernière pause et tout. Ah ouais. Ouais. Niveau d'attention et tout. Ok. Sur l'autoroute, ton tu niveau commences d'attention, à. il n'est pas terrible. Hein. Ah, les gars, c'est pas bon là. Non, mais franchement, c'était un petit essai chill. Ah oui, d'accord. Ok, Tu nous avais caché ça. Elle a carrément patiné et tout. Petit cachotier. Ah, ouais. J'attendais qu'il dise chill, tu vois. Ouais, non, mais c'était un essai cool quand même, mais c'est une belle voiture. Ouais, je mais connais vraiment parce qu'en vrai, en soi, voilà, ça sert à rien de vouloir tartiner avec quelque chose qui n'est pas fait. Non, pour, bien tu sûr. vois. Après, sur la chaîne, on va pas passer que des voitures C'est ça. tartines. Mais moi, honnêtement, on s'est parlé un petit peu et je t'ai dit, franchement, celle-ci, je suis sûr que voilà, elle pourrait intéresser parce que. Bien sûr. Parce que du coup, voilà, c'est. Bah, des en soi, véhicules comme on s'était dit, justement, comme tu as dit, on en avait discuté un peu avant. Si toi, tu avais eu la possibilité de voir justement une vidéo sur ce véhicule-là sur une chaîne YouTube française, Ouais. ça t'aurait aidé même sur l'achat, malgré que tu l'as acheté quand même. C'est vrai parce que du coup, je crois que franchement, quand on fait une recherche YouTube, Ouais, t'as que des étrangers qui Exactement. présentent ces voitures-là. exactement, t'en trouves pas beaucoup. Voilà. Mais voilà, pour les futurs acquéreurs, on a voulu vous la montrer parce que je pense qu'elle mérite d'être montrée. Parce qu'elle est très très belle. On a fait un petit essai. Vous avez vu un peu comment ça roule. Vous avez vu un peu l'intérieur, notre ressenti à nous sur le confort de conduite, etc. Akram, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, bien installé. Ouais, t'es bien derrière. En plus, t'es grand. Ouais, grave. Ouais. Franchement, c'est pas trop tape-cul. Ouais. De derrière, t'as une belle sonorité, ça te fait pas mal à la tête. Ouais, devant aussi, tu sens bien le truc. Franchement, c'est pas derrière, c'est pas. T'as pas mal au crâne. Non, Tu non, sens c'est. que le moteur, il a envie. Il a envie. Franchement, c'est voilà, comme t'as dit, juste ce qu'il faut. On va refaire un petit tour de la voiture avant de nous quitter. Allez. Hop. Donc ouais, très belle voiture. Franchement, avec le soleil qui se couche, elle a une super gueule. Je la trouve super belle. Bon, je t'avoue que le gros, c'est compliqué. Ouais, t'as un gros fessier aussi, mon ami. Gaillard, toi. T'es un beau gaillard. T'as un très gros fessier, il reste bloqué T'es dedans. un beau gaillard. Ouais, mais voilà, mais pour des gosses, tu vois, même des ados et tout, t'es tranquille. Non mais ouais, non mais franchement, super belle voiture. En tout cas, merci mon ref Avec de plaisir. l'avoir passé sur la chaîne. Avec plaisir. Les gars, petite coupure qu'on a fait, on va le réincruster dans la vidéo. Du coup, Akram qui est en train de faire des bêtises encore sur sa voiture. Toujours des bêtises. Je fais la pointe, ça va. Ouah, tu fais la pointe, tu fais que la pointe, tu vas me dire, t'es sûr? Ouais, bon, j'ai refait 2-3 trucs, laissez-moi tranquille. Voilà, bon. On est toujours avec le frérot du coup, parce que sur la Kia, il nous avait pas montré tout ça. Ouais, en fait, en gros, là, je voulais parler vite fait de l'application parce que là, les modèles dernière génération, là, il y a l'application Kia Connect. Et tu vois, là, tout à l'heure, on a laissé tourner le moteur. Ça m'a Donc, envoyé elle un dit petit, tout. voilà, ça m'a mis un petit message d'alerte. Et en gros, cette application, elle est pas mal parce que si j'ai oublié de verrouiller ma voiture, je peux le verrouiller à distance. Toutes les informations. Ok, donc ça te dit tout. Ouais, voilà. L'autonomie. Bon, après, des trucs classiques. Tu vois, la climatisation, est-ce qu'elle est activée? Et surtout, ça me géolocalise ma voiture. Donc ouais, t'as vraiment tout sur ta voiture, sur ton Ouais, téléphone ouais. via l'application. Et en fait. fonction des modèles, par exemple, je sais que sur les modèles électriques, tu peux, un peu comme à l'instar des Tesla, des choses comme ça, tu peux démarrer à distance ton véhicule, commencer à le chauffer. Sur les Kia électriques, c'est ça? Ouais, sur les Kia électriques, le Ouais. V6 notamment, tu peux directement démarrer ton véhicule. Moi, j'ai pas cette option-là, mais en tout cas, je sais que quand tu gardes ta voiture quelque part, tu peux juste en te connectant vite fait, tu peux savoir si elle est toujours là, si tout va bien, si elle est toujours verrouillée. Donc voilà. Donc ouais, non, c'est une superbe option, mais comme on avait oublié de le dire pendant la vidéo tout à l'heure, là on est au local, il m'avait montré ça, et puis j'ai trouvé important de refaire une petite coupure pour vous montrer cette petite interface. Ouais. Et tu vois, il y a non, vraiment tout, franchement, même c'est- les vitres, tu vois, est-ce ça que dit si les vitres sont ouvertes et la tout? batterie, est-ce qu'elle est ok, est-ce que le capot est ouvert? Non, franchement, c'est dingue. Voilà.
Non, Donc, Kia, ils sont forts. quand Go Covering bosse sur mon véhicule, si Akram ouvre le capot, je le saurais direct. Ça c'est carré ou pas? Je te l'ouvre quand je veux. Non mais voilà, bah c'est cool. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Bon, il est malade. Non mais voilà, en tout cas c'est cool et bah on repart sur la vidéo. Yes. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont kiffer et qui vont... Et on répète, il est marié. Hein. Ouais, il est marié, attention. Mais ouais, je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont s'identifier à ta voiture et peut-être que Kia vont faire des ventes grâce à toi, on sait pas. Hein. Peut-être, hein, Mais contact, hein. ouais, faut qu'il Donc si t'as des réseaux ou autres, peut-être pour montrer ton véhicule. Ouais, j'ai un Instagram sur le véhicule. Ouais. C'est Black Yacht GT. Black Yacht GT, de toute façon on vous mettra le lien et puis on vous affichera le Instagram du frérot. Comme ça bah, au moins vous pourrez voir un peu l'évolution de la voiture. Ouais, c'est plusieurs photos, s'il y en a qui veulent te contacter pour te poser des questions. Plaisir. Voilà, avec plaisir. En tout cas nous ça nous a fait kiffer. Akram, t'as kiffé? En scred, elle est là. Bon bah merci à tous les gars. Avec plaisir. Oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude, vous abonner, liker, nous suivre sur tous nos réseaux, tout sera en lien. Merci beaucoup, merci Akram, Salut. merci à toi Yes. et à la prochaine vidéo, ciao.